When the planes hit the Twin Towers, as far as I know, none of the phone calls from the people on board were messages of hate or revenge. They were all messages of love. If you look for it, I've got a sneaky feeling you'll find that love actually is all around. Bonjour à tous et bienvenue dans Pote à la compote. Pour aujourd'hui, épisode spécial Saint-Valentin. Et pour fêter ça, on a invité deux femmes et pas n'importe lesquelles. Deux regards neufs, deux sensibilités, deux voix qui vont bousculer un peu nos habitudes. Si on devait prendre un exemple du cinéma, Marie, c'est la Godard du cœur de Clément, et Marine, c'est le Damien Chazelle de mon cœur. Bienvenue à vous mesdames, et sur ce, je laisse Clément nous donner le nom du film que l'on a choisi pour cet épisode. Aujourd'hui, nous allons parler de Love Actually, réalisé par Richard Curtis. There's nothing you can do that can't be done. There's nothing you can say that can't be sung. There's nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Love Actually est un film choral et on va suivre l'histoire de plusieurs personnages. Donc moi, je me tourne vers vous. Là, on est beaucoup aujourd'hui, on est 4. C'est ça. Donc il y a du monde. Donc alors, je vous regarde et je vous demandais déjà à Marine, qu'est-ce qu'elle a pensé du film ? Ce que j'ai pensé du film, c'est que déjà premièrement, c'est peut-être la deuxième fois que je le vois uniquement, malgré que ce soit un film quand même un peu mythique de la période de Noël et film romantique. C'est Pierre qui me l'a conseillé parce que pour lui c'est un peu un classique. Ce que j'en ai traduit du film, c'est que ça parle pas uniquement de l'amour comme étant romantique avec pour unique finalité, mais que plutôt ça fonctionne selon les relations humaines et les connexions émotionnelles entre l'être humain finalement. Et franchement, c'est quelque chose que je ne pensais pas ressentir au cours du film, parce que je pensais que c'était un peu le film romantique gnangnan par définition, le film de Noël que TF1 nous passe chaque année, et voilà. C'est très bien dit. Et toi Marie, qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors moi, c'est un film que j'ai découvert du coup pour la première fois grâce à Clément. Je pense que c'est un peu l'image, comme a dit Marine, un peu au début on pense que c'est un peu le film doudou de TF1 qu'on va nous passer à Noël. Mais qui d'un côté je pense qu'on aime quand même le revoir et peut-être redécouvrir des choses qu'on n'avait peut-être pas vues au début et l'analyser avec un œil adulte. Moi ce que j'ai aimé, c'est que c'est un film qui montre que l'amour de manière réelle, pas forcément romantique à souhait, et comme on pourrait avoir par exemple dans un film de Noël sur cette période. Et c'est un film que je trouve sympa, qui se laisse regarder, et avec tous ces différents personnages qui ont chacun leurs qualités, leurs défauts, personnellement et dans leur couple. Et voilà. Toi Pierre ? Ben écoute, moi c'est un film que j'apprécie beaucoup. Comme tu peux savoir, je suis très friand de ces petits films, ces films-là qui sortent un peu, comme vous disiez les filles, du classique romantisme qu'on peut avoir au cinéma, que je fais un petit parallèle avec La La Land aussi, où on a à peu près le même rendu, enfin à la fin, en tout cas sur Love Actually, il y a plusieurs rendus, et c'est ça que je trouve assez inspirant justement dans la manière où Curtis, il amène ce film-là pour, comme tu disais, faire un film choral, et un peu montrer qu'il existe plein d'amour, et souvent des désespoirs, des fois des déceptions, dont on va parler, mais c'est vraiment... pour moi, je pense que c'est un coup de cœur, et ça restera un coup de cœur pendant longtemps, parce que c'est un des rares films que je peux regarder plusieurs fois sans vraiment me lasser, et à chaque fois en trouvant le moment agréable et les scènes toujours aussi mythiques, quoi. Et toi, mon petit Clément, qu'est-ce que tu as pensé ? Déjà, il y a un casting déjà 5 étoiles en termes d'acteurs britanniques. On a Hugh Grant, Alan Rickman, Emma Thompson, Liam Neeson, Colin Firth, Bill Nighy, ouais. Andrew Lincoln. Ouais. Voilà, il y a de très très bons acteurs. Il y a du monde, quoi, ouais. Il y a Rowan Atkinson aussi qui joue Mr Beans. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est cet aspect un peu film choral. Voilà, comme on l'a expliqué, il y a plein d'acteurs, il y a plein d'histoires qui sont un peu entremêlées. Et ce que je trouve ça super intéressant, c'est que chaque histoire est un peu indépendante. Ouais. Même si certains personnages vont un peu se relayer, ça permet de parler de pas mal de choses, et notamment des épreuves difficiles. On va quand même parler de divorce, d'infidélité, de décès, de maladie. Et au-delà de ça, on va quand même rire avec ces personnages-là. C'est quand même un film où il y a des histoires touchantes, mais
on reste quand même avec cette force un peu qui est autour de la magie de Noël et de la magie de l'amour aussi. Bien sûr. On va un peu surmonter ces épreuves-là. Chaque personnage va pouvoir apporter déjà son humour est différent selon les personnages. Ouais. Donc, dans l'ensemble, l'humour elle a le même ton, mais par contre, selon chaque personnage, chaque histoire, c'est traité de manière différente. Par exemple, il y a un couple où ils vont un peu se dragouiller en parlant deux langues différentes. Il y en a un autre, on va avoir un amour vieillissant. Dans un autre, on va avoir deux personnes qui vont se rencontrer pour la première fois. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment sympa. Je suis un peu déçu, c'est que le film va pas au bout de ses promesses dans certains endroits, notamment certaines histoires. La conclusion, j'ai pas forcément aimé, mais dans l'ensemble, c'est quand même un film feel good, voilà, qui permet de passer à autre chose. Et moi, par exemple, ce que j'adore, c'est le générique. Ouais. Le générique et la scène de fin aussi. En fait, ça a été filmé à l'aéroport de Londres, à Heathrow. Et c'est des vraies scènes qui ont été filmées avec des vraies personnes. En fait, et on leur a dit qu'ils allaient tourner dans un film, ils ne savaient pas que c'était Love Actually. Et en fait, on voit juste des personnes qui se courent dans les bras et qui s'enlacent. Et en fait, c'est ce qui m'a donné envie de regarder le film. En fait, j'avais jamais regardé Love Actually, mais c'est juste quand on m'a expliqué ce générique-là, c'est vraiment cet aspect-là qui m'a vraiment happé et m'a vraiment intrigué. Je trouve ça magnifique comme scène. Pour les gens qui l'ont pas vu, effectivement, à la fin, vous avez plein de petites images avec justement tous ces gens qui se jettent dans les bras, qui en fait sont juste heureux de se retrouver. Et c'est ce que le film veut ressortir un peu de ça, c'est que il y a un côté justement de chaque être humain où tout le monde est content de retrouver son chacun. Tu vois, il y a toujours quelqu'un qui t'attend quelque part, ou tu as tout le temps quelque chose qui est attendu. Donc c'est ce qui est beau dans le film, justement, cette finalité-là. Je suis d'accord avec toi, il y a des histoires qui sont un peu coupées dessus. Alors après, c'est compliqué, hein, tu sors un film de 2h10 que sur du romantisme. C'est vrai qu'il faut savoir accrocher les gens pour qu'ils viennent. Alors là, on a quand même un casting, comme tu disais, premium dessus. Je pense que dans les années 2000, c'est compliqué de faire mieux avec tous les acteurs qu'il y a. Alors après, on sait que Curtis, il aime bien reprendre certains acteurs comme Hugh Jackman, tu vois, des acteurs comme ça qui tournent dans certains de ses films où il est producteur ou scénariste. Mais c'est vrai que moi j'ai été juste petite déception, c'est ça, c'est sur le fait que j'aurais peut-être bien aimé en voir un peu plus, mais bon, c'est compliqué d'en vouloir à un film qui fait quand même 2 heures, et je pense qu'à la fin il faut quand même savoir couper le film au bon moment, quoi. Bien sûr, d'ailleurs ils ont retiré une histoire, il y avait une histoire d'amour entre une professeure et une femme aussi, il y avait une romance lesbienne. Et il y avait aussi une histoire, je crois, sur une personne malade, très gravement malade, en phase terminale d'une maladie aussi, qui a été filmée, par contre, cette partie-là, mais a été retirée du montage final. Elle n'a jamais été mise dans le film. Mais là, où je suis déçu, c'est parce qu'en fait, je trouve que le film est sympa et vraiment bien. Et honnêtement, je pense qu'il aurait pu devenir un classique dans mon cœur si vraiment certaines scènes étaient allées jusqu'au bout. Parce que franchement, moi, j'adore le personnage de Laura Linney. Notamment avec son frère, je trouve que c'est super beau, c'est cette histoire de la montrer, etc. Je trouve ça magnifique. Et j'adore aussi l'histoire entre Emma Thompson et Alan Rickman. Emma Thompson, franchement, elle joue trop bien dans ce film. Et pour moi, c'est ces deux histoires-là, c'est les deux histoires clés du film. Et aussi, il y a l'aspect humour, que je trouve qu'il marche plutôt bien. Donc c'est un peu dommage, on sort un peu de l'humour anglais. Il y a un petit peu de ça, mais je trouve que dans le ton du film, c'est un peu américain. Il y a certains trucs qui sont un peu grasses. Donc je pense que c'était aussi un film pour se détendre, un film de Noël. De base, alors, c'était pas forcément un film choral. C'était juste deux histoires. C'était l'histoire de Hugh Grant et l'histoire de Colin Firth. Donc Richard Curtis, quand il a écrit le film, il était parti sur deux histoires. Et après ça, petit à petit, il a rajouté des personnages. Et là, on voit le talent d'écrivain de Richard Curtis, qui est un très très bon scénariste. Qui a notamment travaillé avec des très bons réalisateurs. Et là, on voit son talent là-dedans, à réussir à nouer toutes les histoires entre elles, à avoir un déroulé, ce qui se passe au début. C'est une répercussion sur la fin, notamment avec la musique. Très drôle, là, la rockstar là, qui essaie de se relancer à Noël. Voilà. Et donc ça, pareil, il promet un truc qui va se permettre à la fin de faire quelque chose. Tous les personnages un peu ont un dénouement. Donc sur cet aspect-là, franchement, c'est assez fort. On voit le talent de scénariste, en tout cas de Richard Curtis. Et aussi de se dire que c'est son premier film en tant que réalisateur, d'avoir tous ces acteurs-là sous la main. Ah, c'est sûr. Voilà, faut les diriger quand même. Comme on dit dans l'automobile, c'est du Grand Mendes. Oui. Déçu.
Moi j'avais une question, les filles. Quelle scène vous a le plus marqué dans le film? Enfin, où est-ce qu'il y a eu justement plusieurs moments où vous vous êtes dit, bon, bah ça c'est vraiment quelque chose que j'ai plus apprécié que. Moi, étant une grande sensible, et dès qu'il y a une petite musique triste, un petit dénouement, un petit truc comme ça qui fait palpiter le cœur, je me mets à pleurer. Donc la scène qui m'a le plus touchée, on va dire, c'est celle de Sarah et Carl. C'est un peu les collègues de bureau qui se croisent et qui sont amoureux, mais dans le secret. Et que tout le monde pousse à essayer d'un peu romantiser leur histoire, mais malheureusement, c'est un amour impossible parce que du fait que le frère de Sarah soit malade et handicapé, maladie mentale, etc. C'est quelque chose qui est assez perturbant, assez frustrant parce que tu te dis ça peut être l'histoire la plus romantique du film et la plus touchante, la plus pure, on va dire. Et au final, il y a pas la finalité qu'on recherche parce que y a la réalité de la vraie vie dans la vie actuelle et pas que dans les films où malheureusement elle doit faire affronter sa vraie vie et elle doit laisser un petit peu son crush. Oui, puis Karl, on peut en parler, c'est un assez bel homme quand même, voilà. Oui, il cachait bien son jeu, voilà, salaud. le Carlos, bon, voilà, bel homme on peut dire. Là, quand il a enlevé son petit cardigan. Oui, on a vu que monsieur va à la salle. Oui. Et quand il s'est mis torse nu, on dirait pas, mais. Ouais, il est équipé quoi. Oui. Les pélos qui deviennent fous. Non, mais voilà. Non, mais voilà. Il faut le dire. C'est sûr. Il était mignon. On n'est pas jalouse. C'est pas grave. Et toi, Marie, du coup? Moi, du coup, je reviens sur la scène d'intro à l'aéroport d'Israël qui m'a beaucoup touchée. Plus personnellement parce que j'ai vécu loin et je me suis déjà retrouvée toute seule et j'ai eu beaucoup de fois ce sentiment de rentrer, que ce soit à la gare ou de l'aéroport, et de retrouver les gens qu'on aime. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a touchée. Et après, étonnamment, alors toutes les histoires m'ont plus ou moins touchée, mais celle que je retiendrai, c'est celle de Daniel et Sam. Donc Daniel qui a perdu sa femme et qui déjà doit s'occuper d'un enfant qui n'est pas le sien, puisque c'est son beau-père. Et cette relation un petit peu mignonne où d'un côté Daniel, qui reste quand même un humain, doit aussi faire le deuil de sa femme, mais en parallèle à travers l'histoire de cœur de son beau-fils, arrive à lui remonter le moral et tous les deux traversent le deuil de cette façon. J'ai trouvé ça très touchant personnellement. Ouais, c'est vrai, et puis la façon de le gérer justement, c'est ça qui est beau, parce qu'on voit que Daniel, qui est joué par Liam Neeson, il est complètement anéanti et en même temps il essaye d'être là pour son beau-fils quoi. Donc c'est assez beau de voir aussi ça sur une famille recomposée. Alors on ne sait pas le passé qu'il y a eu justement, où est le père ou autre, mais on a l'impression que Daniel il remplace le père carrément pour Sam. Oui, donc lui, y a pas de, exactement ça, il y a vraiment pas de distinction, tous les deux ils vivent un deuil, et que ce soit son fils biologique ou non, il le prend sous son aile. Et c'est pour ça que, comme tu dis, même si on connaît pas les antécédents, on voit que lui il fait pas la différence, et il dit pour lui c'est son fils et il continuera quoi qu'il arrive à le soutenir. Donc c'est le message qui est très joli. Je trouve que justement le deuil les a encore plus rapprochés, malgré l'événement qui est tragique. Ils ont cette complicité qui ressort par déjà leur jeu d'acteur, et puis en plus de ça, il y a le jeune qui doit, c'est son seul pilier quoi, donc forcément c'est un peu les deux meilleurs amis, ils viennent de perdre la même personne qui est sans doute la plus chère à leurs yeux, et ils doivent se reconstruire petit à petit. Et franchement, au final, la finalité pour moi de cette histoire, c'est que les relations humaines, la connexion émotionnelle qu'il peut y avoir entre les gens ramène tout à l'amour, et l'amour ne passe pas que par des je t'aime et des t'es beau, t'es belle, quoi. Et personne cite l'histoire de Colline. Non, ça y est, Clément il s'est mis en boule et puis il veut plus nous parler. Ça fait pleurer personne. Colline qui chope pas, non, c'est un maestro, il rebondit quand même très vite. Oui, il court après ses rêves et il accomplit sa mission. Donc ça se salue finalement. Non, c'est vrai, je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit. Franchement, c'est vrai que c'est des belles scènes, notamment la scène de Daniel et Sam, où je trouve ça, ce qui est joli, c'est que en fait, c'est presque Sam qui réconforte Daniel, parce que Daniel a peur pour ce petit, lui il est dévasté, sauf qu'au final, en fait, ce petit est assez sage et passe à autre chose en disant, écoute, je sais ce qui se passe, mais la vie continue,
Et maintenant, j'essaie de m'en sortir avec une histoire d'amour, donc ce qui va réunir les deux. Et franchement, c'est vrai que j'avais zappé ce passage-là. Quand je l'ai re-regardé, c'est vrai que je trouvais ça super intéressant. Je me suis dit, ouais, il y a ce côté vraiment positif, en fait. C'est le film qui montre l'amour, ce qu'apporte l'amour et ce qu'on peut se donner les uns les autres. Bien sûr. Et en ayant regardé des interviews de Richard Curtis, il s'est jamais caché, il a grandi dans une famille aimante, il a toujours été entouré d'amour, et donc ce sont les thèmes qu'il a envie d'aborder. Il a dit d'accord, il n'y a pas besoin de parler de sujets tristes pour être sérieux, il a dit qu'avec l'amour, on peut parler de sujets sérieux, et quand on regarde autour de nous, le nombre de personnes qui sont amoureux, le nombre de personnes qui sont en couple, le nombre de personnes qui vivent heureux, il y en a énormément, et ces personnes-là comptent aussi, on doit les prendre au sérieux. Donc il y a ce côté-là, vraiment, côté positif, et ça m'a encore plus marqué au deuxième visionnage, en sachant ça du réalisateur. C'est quelqu'un qui veut vraiment perpétuer ça. Et notamment, il y a un autre film aussi que toi, Pierre, tu aimes beaucoup, du réalisateur, qui est Good Morning England. Donc, je vais te laisser un peu en parler. Toi, tu l'as vu. Moi, je l'ai commencé à regarder, je ne l'ai pas fini. Mais pareil, il y a ce côté-là assez positif. Ouais, bien sûr. C'est les premières radios, ce qu'ils appellent ça, des radios pirates. Donc, c'est vraiment... alors, j'aurais plus les dates pour vous les donner. Les années 60. Je crois, ouais. C'est au début du rock, où c'est vrai que la radio, elle était plus utilisée pour écouter les informations ou les musiques classiques. Et il y a des radios qu'ils appelaient pirates, qui faisaient écouter qui mettaient du rock. Et ça, c'était... les Britanniques, ils aimaient pas trop ça. Connaissant les British, bon, c'est un peu pompeux, donc voilà, ils préfèrent... ils aiment bien quand leur musique classique est là et pas autre chose. Et en fait, c'est toute une équipe qui va se retrouver sur un bateau. Et pour éviter d'être... parce les Anglais ont créé une loi justement pour éviter ces radios pirates. Et pour sortir de ça, ils sont allés dans les eaux internationales avec un petit bateau. Et ce bateau, justement, il mettait les ondes pour justement que les Britanniques puissent écouter cette radio pirate. Donc voilà, toute une histoire dessus. On en reparlera sûrement dans un prochain épisode. Voilà, faire une petite demande à mon associé pour... Et je l'accepterai. Ouais. Et toi, Clément, c'est quoi l'histoire qui t'a le plus marqué parce que... Moi, l'histoire qui m'a le plus marqué, c'est l'histoire d'entre l'acteur Alan Rickman et Emma Thompson. Ouais. Déjà, Emma Thompson, je la trouve fabuleuse dans le film. Ça me donne envie d'explorer sa filmographie. Et c'est surtout ce côté-là d'amour vieillissant. Moi, ça me touche. Et là, il y a ce côté-là où il y a une femme qui essaie de se battre pour un peu remonter ce couple. Bien sûr. Et de l'autre côté, ça penche, ça titube. Donc il y a une très belle scène, notamment sur du Johnny Mitchell, voilà, joué par Emma Thompson. Ouais. Franchement, voilà, c'est l'histoire qui me touche le plus. Parce que je trouve qu'il y a un peu moins d'humour. C'est un peu plus sérieux. On filme vraiment deux personnes qui sont établies dans la vie active. On peut comprendre leur background, on peut comprendre ce qu'ils arrivent à vivre. Et c'est une de mes scènes préférées, enfin une de mes histoires préférées. Et toi, Pierre ? Écoute, moi, je pense que ce serait Jamie et Aurélia. Donc Jamie qui est écrivain à Londres et en fait qui se rend compte que sa copine le trompe avec son frère. C'est sympa quoi. Donc l'ambiance, il y a du film, tu sens. Et puis je trouve que c'est joli, c'est joué par Colin Firth qui joue vachement bien ce truc de le pauvrette quoi. Vraiment, c'est celui qui est là, le chien battu, il sait pas quoi faire. Du coup, il erre un peu dans la ville. Et en fait, il a l'habitude de s'isoler en France. Alors je crois que c'est du côté de Marseille où il s'isole pour écrire et autres. Et là, en fait, la fille à qui il loue la villa, elle lui donne une employée de maison qui est portugaise. Et en fait, il va y avoir une idylle qui va se faire entre les deux. Je vous en dis pas plus sur ça, vous verrez l'histoire, mais je trouve l'histoire belle. Et puis ce côté de je lâche tout pour une personne, c'est ce que je trouve beau aussi, où il faut avoir des couilles. Et je pense que après, vu sa situation, vu son appartement à Londres, sa maison à Londres, il lâche pas tout non plus. Voilà, tous sont des bêtes d'appart. Ça aussi, on oublie d'en parler, mais là, quand même, il y a du pognon. C'est un film où il y a du pognon quand même. Il n'y en a aucun qui est un peu en galère ou qui... Même le réalisateur là, de films porno qui fait deux jobs parce qu'en même temps il organise des mariages, il a une bête d'appart quand même. Oui, il a une taille d'appart. Faut pas le... Non, mais faut pas à nous. Parce qu'à Londres, on connaît les prix. D'accord ? On est tous allés à Londres. Ils sont pas capables. Ils sont pas capables d'en avoir aussi. C'est pas possible. Et même le loft là, du photographe. Ouais, non, mais le photographe, c'est le beau gosse quoi. Ouais, il a un big appart quand même. Ah bah oui, bien sûr. Mais ouais, donc voilà, c'était...
toutes les, C'est vrai. les Et petites histoires. il y a un qui petit ont- parallèle que j'aimerais bien faire. Ouh là là, Et c'est le vrai petit que- parallèle de Clément. C'est vrai que je trouvais que ce film, est-ce que je peux le placer ou pas? Est-ce que ce serait pas un film musical? Parce qu'il y a Ah. énormément. Alors, il y a des scènes de musique, Mhm. notamment une scène dansée par Hugh Grant, Bien sûr. qui d'ailleurs était un peu réticent à l'idée de faire cette Mhm. scène. Il l'a trouvé un petit peu ridicule. Au final, c'est une des scènes les plus connues du film. Mais il y a pas mal de scènes musicales. Notamment, il y a du Beatles. On Ouais. entend les Beatles en mariage. Il y a du. Alors là, il se régale au niveau de la bande originale. Oui, ça, il a dû payer. Il y a du Nora Jones, il y a des Beatles, il y a du Dido, il y a du Otis Redding, il y a du Johnny Mitchell, il y a les Beach Boys à la fin. Il se régale, il se fait plaisir. Et est-ce que vous acceptez mon terme de film musical pour Love Actually? Pas tous à la fois. Ouais, ouais. Mais parce que la question, c'est pour moi, est-ce que c'est un film romantique ou musical? Pour moi, il est plus romantique quand même que musical. Ça peut être tu les vois. deux, ça peut être les deux. Non, mais il y a ce côté musical là, parce que ça parle de romance, ok, mais il y a aussi l'amour père-fils, tu vois. Il y a un peu tout, ça parle d'amour, mais en même temps, film musical, on peut lui donner. Un film peut avoir plusieurs genres. Bien sûr. Par exemple, bon, j'allais tomber, non, on laisse tomber. Ouais, non. Pas d'exemple. ouais. Pas Mais- d'exemple. Mais Comme oui. les tuches. Ouais, voilà. Non, mais Socioculturellement, il faut Moi, regarder ça. moi, je le vois comme un film musical parce que je trouve que j'aime bien ce côté-là. Enfin, il se fait plaisir dans Ouais. certaines scènes. La scène avec de la musique de Dido, elle dure longtemps. Ouais, moi, celle que je kiffe le plus, c'est celle où il y a des Beatles à la fin du mariage. D'accord. Où il y a le petit All You Need Is Love. Oui. Moi, ça me fait quelque chose, moi. C'est avec les D'accord. petites trompettes et tout qui sortent. Ouais. D'ailleurs, un des trompettistes, c'est Richard Curtis. Ouais, c'est Richard Curtis. T'adores les Beatles en plus. Je suis un grand amoureux des Beatles. Alors c'est vrai parce que c'est une petite blague, une petite pique qui est annoncée parce qu'en ce moment je me renseigne pas mal sur les Beatles Voilà, et excusez-le. voilà, donc ça m'a fait plaisir de le voir, notamment il y a des citations par rapport à Ringo Starr. Ouais, j'ai aussi regardé une vidéo spécialement dédiée à Ringo Starr pour savoir pourquoi on l'aimait, voilà. Mais on en reparlera dans la voiture au retour. Donc voilà, est-ce que vous me le permettez de dire l'appeler ça? Oui, on se le permet, ouais. J'avais besoin de l'approbation de tout le monde. Voilà. C'est donné. Merci beaucoup. Mais il y a un truc que je trouve drôle par rapport aux musiques, c'est que il y a quand même, comme tu disais, énormément de grands artistes qui sont présents dans la bande son du film. C'est comme ça qu'on dit. Je sais pas le vocabulaire Ouais. du podcast. La bande je suis originale. désolée. On est bon, on est bon. Mais et je trouve que finalement dans le film, la musique qui ressort après au final le plus, que les gens retiennent, c'est ce fameux navet que fait Ah oui, de Noël, les ouais, mecs, ouais. de Oui, c'est Noël. vrai. Et en fait qui, même s'il y a énormément d'autres artistes tout au long du film, cette chanson elle reste. In my fingers, I feel it in my toes. Christmas is all around me, and so the feeling grows. Et c'est finalement la chanson un peu nulle qui est improvisée, qu'on retient pas mal dans ce film. C'est ce que je trouvais assez rigolo. Et je me suis trouvé à la chantonner aujourd'hui. Oh, mince. Il était ma femme. Ah oui, d'accord. Là, c'était Clément qui Oui. venait de vous faire. Ouais. Non mais c'est vrai Les droits d'auteur, on va se faire défoncer. c'est vrai qu'en plus il fait exprès de mal chanter, tu vois. Tu Ouais, sens que non, c'est- mais puis ce qui est drôle, c'est que c'est entraînant un peu comme musique. Ça, c'est vrai que Ouais. sur le truc, t'as envie toi aussi un peu de danser dessus. Bah, je pense que c'est des musiques un peu honteuses que t'écoutes. Mais d'ailleurs, musique qui a été écrite par Richard Curtis. Mm. D'ailleurs, à un moment dans le film, ils le disent, ouais, c'est une reprise. C'est parce qu'en fait, c'est une reprise d'un groupe fictif que Richard Curtis a écrit dans 4 mariages et un enterrement. D'accord. Et le groupe s'appelle les Wet Wet Wet, et donc Ouais. c'est une reprise de cette musique-là. Donc dans le Richard Curtis Universe, Ouais. en fait, il y a un groupe qui s'appelle les Wet 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 qui ont fait une musique, et dans Love Actually, Il toujours dans reprend, le Curtis ouais. Univers, eh ben il y a Bill Mack Bill Mack, ouais. qui reprend C'est la un peu le musique. multivers, quoi. Ouais, c'est ça. C'était avant le MCU. Ouais. Non mais c'est vrai. Bien enfin, avant, en 2003. Ouais, c'est un vrai groupe. Hein. T'es sûr? Oui, je suis certaine. Alors, Non, mais je veux pas que ça sorte. C'est un Marie vrai groupe est de- revenue sur c'est un- les infos non, c'est un vrai de groupe son conjoint. C'est un vrai groupe de pop rock des années 80. Ok. Ouais. On vous le mettra Et c'est juste une- après. C'est une parodie de Love is All Around de Wet Wet Wet. I feel it in my fingers. I feel it in my toes. Love is all around me,
mais Mais sauf du si coup, il c'était- l'utilise Ah. en cas de mariage et un enterrement. Ah, c'est ça, du coup. Au mariage, il la joue. Ok, mais pourtant j'avais vu. Ah, et donc du coup, c'est Richard Curtis qui aurait réécrit du coup la version de Love C'est lui Actually. qui a fait la version de Love Actually avec fait la parodie. quoi. D'accord, ok, ben merci, c'est pour ça que je sors avec elle. Voilà. C'est pour ce genre de choses. Donc on en reparlera toujours dans la voiture après. Beaucoup de choses à dire Le dans la le voiture. chemin va ce être soir. très Ouais, le chemin va être Très silencieux. extrêmement long. Il va faire des détours. Mais super pour l'anecdote en tout cas. Bah écoute, avec grand plaisir. La fact-checkeuse. Voilà, c'est ça. Et moi, j'avais une petite anecdote sur Emma Thompson, sur la scène justement où elle découvre le collier. Dessus, en fait, elle a puisé vraiment dans ses expériences personnelles pour justement pleurer et faire en découvrant justement le cadeau qui lui a été réservé. Et je trouve que c'est une scène vraiment qui marque vraiment le film sur le côté où tout le long du film, t'es un peu enjoué, tout le monde est un peu good vibe. Et puis d'un coup, putain, ça met vachement une barrière un peu sur le côté good vibe et te dire aussi que même dans un moment de fête, il peut y avoir des gens qui sont tristes et sans le montrer vraiment. Je trouve que, et c'est là où tu avais raison sur Emma Thompson, son jeu d'acteur, je pense qu'il est vachement exceptionnel dans tous les niveaux parce qu'elle arrive justement à mélanger le dégoût, justement la déception et tout ça en fait en restant heureuse, on va dire, pour ses enfants. Quand elle croise son frère aussi, elle prend dans ses bras et tu sens qu'il y a vraiment, de son côté en tout cas, il y a un besoin justement de se raccrocher à quelqu'un, que quelqu'un puisse la comprendre. Et je trouve vraiment tout son personnage vraiment bien écrit et vraiment bien poussé jusqu'au bout. Après, c'est vrai qu'à la fin, bon, tu sens que même au niveau de la coupe de cheveux ou autre, elle a changé de dégaine. Oui. Mais ouais, je trouve que dessus, en tout cas, ça se voit qu'elle a dû puiser justement dans peut-être des expériences qui lui sont arrivées. Tout au long, en fait, tu vois qu'elle subit. Ouais. Parce qu'elle voit son mari un peu à une soirée danser avec une autre fille, elle le prévient, et puis elle est adorable, elle est tout le temps derrière lui, elle est contente de le voir, Ouais, et tu sens qu'au fond d'elle ça l'arrange, au bout d'un moment elle explose. Ouais. C'est normal, elle a trop renfoué ces sentiments-là. Bon, après, elle lâche explose tout. parce que c'est fait. Enfin, Oui. parce que se fait tromper. Attention, hein. C'est parce que. Non mais voilà, Ouais. mais avant ça, elle a subi quand même. Voilà, elle s'est dit, elle garde tout ça en elle parce Ah, qu'elle bien voit, sûr, elle voit, elle le sait, et surtout quand elle voit que le collier quoi. Oui, et puis en plus, elle prévient son mari en lui disant Fais attention, parce que la petite, je l'ai vue. Oui. Je sens qu'elle est là pas pour faire du boulot, mais pour faire ton boulot. Ouais. Si t'as compris. On appelle Et- ça une chagasse. Voilà. Et du coup, et lui, comme un trou du cul, il tombe dedans, quoi. Vraiment, je pense que Oui. Rogue est tombé dedans. Oui, on peut le dire. clairement. Voilà, sur ça. Et je pensais pas ça de lui, tu vois. Oui. Dessus, je pensais qu'il était amoureux de la mère d'Harry Potter. Rien à voir. D'accord. Un petit mot sur Emma Thompson qui est, je pense, celle qui ressort, en tout cas, qui ressort le plus dans le film. Moi je suis d'accord, ouais. Moi c'est le personnage que, enfin je trouve que c'est acteur et actrice confondus, c'est celle qui joue le mieux. Ouais. Parce que après, il y a aussi le personnage d'Andrew Lincoln. Oui. Lui, il a un peu une tête à claque. Ah, je te permets pas. Voilà. C'est ça qu'on veut, on est là pour ça. C'est pour ça que je suis avec elle. Étant une grande femme de The Walking Dead, Ah. dont Andrew Lincoln est le personnage prépondérant de cette série, oui, c'est sûr que... Bon, en fait, je te rejoins un petit peu dans le sens où Andrew Lincoln, dans le film, il est là. Mais est-ce qu'on pourrait dire plus? Je ne sais pas. À part, peut-être, oui, petite anecdote, il aurait écrit sur les pancartes lui-même pour donner un petit peu une touche d'authenticité à la scène. Ouais. Mais à part cette scène des fameuses pancartes qui est devenue un petit peu mythique, le personnage en soi, il n'a pas de plus-value pour moi dans le sens où c'est quand même le mec qui est amoureux de la femme de son meilleur ami. Ouais. Donc c'est là où tu vois que le film il exploite un peu l'amour dans toutes ses formes. Là, on a autant le couple divorcé qui est bousculé par une jolie assistante que l'amour impossible, que les relations platoniques avec Billy Mack, le chanteur un peu crazy. Et le mec est amoureux de la femme de son meilleur pote, donc on touche un petit peu à tout. Mais attention aux mots Attention. qu'on peut avoir. Attention Clément, là tu es dans le viseur. Pierre, fais attention à Andrew. Non, mais dans le sens, c'est vrai que moi j'avais vu The Walking Dead, et c'est dans The Walking Dead, il a ce côté un peu paternel, genre il la dégage. Ah, tu vois, mais il est badass, c'est un peu le personnage principal Ah en oui, soi. oui, donc, mais vraiment. Et en fait, dans la série, comme il est plus jeune, je sais pas, il a ce côté un peu, il m'énerve avec son petit col roulé. Et déjà, enfin, le coup des pancartes là, moi. Le passage où Et- il s'en va aussi est terrible. Et- Après qu'elle ait vu Et c'est quoi son plan B?
si jamais c'était l'autre, son pote qui ouvrait la porte, il aurait dit quoi? Bah, Salut. Je peux prendre une bière. Bah, il lui aurait montré le même message. Il lui aurait montré le même message. Je pense que ouais, il est bi en fait, il veut les deux quoi. Ouais, il veut les deux. Et c'est surtout qu'il a un peu gâché les vidéos du mariage où il filme que comment ça s'appelle. Très gênant ça. Très... Bah, il filme que Keira Knightley. Keira Knightley. Ouais, voilà, et Et, du coup, un peu, les vidéos du mariage sont un peu fichues, quoi, parce que bon, le mariage c'est censé être à deux, et lui, il a voulu penser un petit peu qu'à son amour de son côté, et voilà, il a tout niqué, quoi, voilà, encore une fois. Enfin, pas tout du coup. Oui, Il y en a que- mais par contre, il a eu son petit bisou à la fin. Oui, c'est vrai. Ça, C'est vrai. mais la question, c'est est-ce qu'il est nécessaire ce bisou? Est-ce que ce bisou, il fait pas dire je te fais un bisou, Tu me lâches la grappe. ou tu me lâches la grappe, ou je te fais un bisou, mais reste à côté quand même. Ouais, je sais Tu pas. vois, je sais pas. C'est un bisou quand même un peu. Tu Ouais. te dis, comme Elle si aurait pas dû le faire. Comme si elle le mettait de côté. Au cas Ouais, où, c'est ça. Si Je jamais pense que ils se c'est- séparaient, ouais, c'est vrai. Bah, Et s'il puis perce en lui- tant que photographe quoi, au cas où. l'autre, vu Ouais. comme il a filmé, je pense que Ouais. il est encore dessus. Hein. Oui, Ouais, oui. ouais, je l'ai contacté juste avant le podcast, il est encore dessus. Hein. Ce chien, c'est le mec qui devient fou. Non, mais ouais, c'est vrai qu'il est très égoïste quand même sur le. Bah, après, je crois qu'elle explique que c'était pas censé. Enfin, il y avait pas que lui qui filmait. Je crois que c'est parce qu'elle perd le film, il y a un truc comme Ouais, ça. c'est ça, c'est Le parce qu'en fait, caméraman a fait, Les gens une sont bêtise, pas. non Enfin, elle a pas de plan de sa robe, je crois, ou un truc comme Ouais, ça. je crois que c'est ça. Et ben lui, il a que ça, quoi. Parce qu'il faut faire gaffe, il a vraiment Et que ça. Et c'est quoi Mais le pire? c'est- C'est-à-dire c'était pour sa connexion privée en plus. Ouais, C'est exactement. Ça, c'est clair. Non, mais ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'il dit non, mais je les garde pour moi. Ouais. Pourquoi tu les gardes pour toi? C'est bizarre, ça, mon grand. Non, D'ailleurs, c'est vrai, ouais. Au moment où on va récupérer cette cassette, elle a un beau chapeau, Keira Knightley. Une belle gavroche, on pourrait dire. Je sais pas où il va aller. Et, Ouais, je sais pas, mais il va y aller. Hein. est-ce que vous savez pourquoi elle porte Je t'en supplie, Marie, dis quelque chose. Est-ce que vous savez pourquoi elle porte cet énorme chapeau, cette énorme gavroche Et non. lors de cette Non, scène? mais tu vas nous l'expliquer. C'est parce que en fait Keira Knightley, à l'époque, Oui. elle n'avait que 17 ans. D'accord. Et elle était en pleine adolescence, puberté. Ouais. Elle avait un énorme bouton sur le front. Ok. Donc pour aller plus vite et cacher ce bouton-là, on lui a donné cette jolie gavroche. D'accord. Ok. Ok. Belle D'accord. anecdote. Vous en faites ce que vous voulez. Ouais. hein. D'accord, ok. Clément, tu penseras à le couper. Je sais. Voilà, des anecdotes comme ça, j'en ai d'autres. Ouais. C'est comme le petit, là, Tommy. Est-ce quel est le nom d'acteur là, du petit? Sam. Sam. Laisse-moi le retrouver, le fact-checker arrive de suite. Le fact-checker arrive. Je suis désolé, je mets un peu de temps. Non, je mais c'est stresse. pas grave, Je suis en plein je stress. vais broder un peu. Thomas Brody Sangers. Voilà, c'est un acteur qui a joué notamment dans Game of Thrones. Et quand j'ai regardé sa filmographie, ça m'a fait un peu rire. Parce que j'ai vu qu'il avait tourné dans un reportage et dans un film. Il a joué deux personnages assez connus historiquement. Il a joué d'un côté le petit Adolf Hitler et Ah. Paul McCartney Ah oui, d'accord. dans le film Nowhere. Deux beaux personnages. Deux personnes avec des coupes au bol. Ouais. Et voilà, et un peu cet attrait sur l'art. Et Non. ouais. Bon, on va couper. coupera un petit peu, s'arrêter là, ouais, c'est pas mal. C'est Non, mais déjà- je me suis dit que. Bon, l'info est pas mal. L'info, on la garde, mais on s'arrête dans le fond. Mais ça veut Le dire fond, que- non. ça veut dire qu'il y a deux chefs de casting qui se sont dit lui il peut faire Hitler et l'autre s'est dit lui Oui, il fait Paul il McCartney. fait Paul McCartney, ouais. Mais quel film ont-ils regardé pour se dire ça? Je sais pas. Ça, c'est une autre question. Certainement pas Love Actually, je Non, pense. je pense pas. Et après, au niveau des anecdotes, il y a un Bernard dans le film qui est le fils de Emma Thompson. D'accord. Et c'est un petit chenapan qui fait des bêtises. Ouais. Et on retourne dans le Curtis Universe. Dans plusieurs de ses films, les Bernards sont des salauds. D'accord. Est-ce que vous savez pourquoi? Ah non. Parce que Richard Curtis, quand il était au lycée, ou pendant ses périodes universitaires, il était amoureux d'une fille. Il avait un petit béguin. Ouais. Et il s'est fait voler cette fille par un Bernard. Donc dans tous ses films, il met un Bernard et c'est un salaud. Et c'est le cas dans 4 mariages d'enterrement, Love Actually, et après j'ai plus le nom des autres films, mais dans ces films-là, les Bernards sont des salauds par rapport à ça. Ok. C'est une petite picouse quoi qu'il envoie. Ouais, qu'il envoie un peu à tous les Bernards. tous les de France. Bernards. Enfin, du monde entier même. Hein. Oui. Ça, on va pas Ah se le cacher. oui. Ouais, exactement. Bernard Pivot, Bernard Tapie, Ouais. D'accord. Tout cela. tous prennent. Tout cela, ils prennent. Il n'y a aucune limite. Richard Curtis, c'était un peu en goumin. Oui. Ouais. Ça Alors- avait placé des mots un peu jeunes. Voilà, c'est ça, pour amener Oui, c'est cette. important, quand même. Merci Marine Pour d'être notre là. audience, C'est ça, exactement. Maman, je t'expliquerai ce que ça veut dire. Parce que, voilà. Ce qui veut dire goumin.
On mettra un extrait, ma cousine, qui explique ce que veut dire Goumin. Très drôle. Parce que même moi, je sais pas ce que c'est. Un chagrin d'amour. Un chagrin d'amour. Ils l'ont expliqué là au casting des Eaux de Hurlevent. Eh oui. Qu'il Ah, l'a t'as pas vu expliqué, Jacob ouais. Elordi Ingoumin. et l'autre, il lui fait non, mais dis pas, qu'est-ce que ça veut dire Goumin? Ah ouais? Ouais. Ingoumin, Bon, après, c'est que du cinéma, poulet, tu sais, J'avais on pas est vu, pas j'avais- sur ça du tout, hein, nous. J'avais pas vu. Nous, on est au-delà de ça. Peut-être tout le monde était au courant, vraiment. Ouais. Tout le monde- Voilà. Tout le monde rigole, mais je suis peut-être. Il est tout seul. Bon. Et la Gavroche, vous l'aviez pas, la Gavroche? Et le bouton. Alors, le bouton. Justement, tout en restant sur un film musical, je vais vous faire un petit quiz. Oh. Non, on va pas l'écran, s'il te plaît, ma belle. Parce que là, tu regardes en plein dedans. Je vais vous faire écouter 10 chansons. Et vous allez me dire si oui ou non elle a été dans le film. La première. Alors, je commence par Marine. Juste en disant oui ou non. Bah là comme ça, j'ai envie de dire oui. D'accord. Marie. J'aurais tendance à dire oui aussi. D'accord. Clément. Moi, j'ai envie de dire non. D'accord, je comprends. D'accord, Très bien. Et donc, le ou les gagnantes sont les filles. Je suis Bien joué. désolé, voilà. Eh ouais. oui, comme d'habitude. Voilà. Allez, finalement. Désolé Clément. Ah bah, je me fais rétamer. Hein, Il en reste encore 9. J'ai confiance en toi. Pas de soucis. Maintenant, la deuxième. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now, you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way. Marine. Ah bah non, mais C'est je un pense que grand c'est un nom. petit peu Marie, d'œil. non. Oui. Non. Non, j'ai- Oh non, c'est un coquin ce Clément. Hein. Il s'arrête jamais. Hein. Tout le temps. Hein. Non, donc C'est le du fun. coup. Ouais, Déconnade, quoi. complètement. Ça, c'est un mec de Perpignan, ça. Christmas Eve, babe, in the drunk tank, an old man said to me, "Won't say another." Marine. Non. Marie. Non, je pense pas. Non. On est sur un 3. Non. Oh. On est bon. Punaise. T'as là, si elle y était, je me fous. Ouais, je pense que là. J'ai pas vu le film. En fait. Dessus. Alors, celle-là, normalement, Clément, j'espère que tu l'as quand même. I won't sleep. I can't breathe until you're resting here with me. And I won't live. And I Donc, je demande à Marine. Ah bah je dirais oui celle-là. Oui. Marie. Oui. Clément. Oui. Voilà, on est Voilà. encore sur une triple bonne réponse. On est bon, on est pas mauvais. Hein. Là, on est pas mal. Hein. Vous, Là, on vous commence. pouvez jouer chez vous. Hein. Vous pouvez jouer à la maison aussi. Ouais, hein. réunissez On toute laissera votre le temps famille. d'attente. Oui. Ensuite, la 5e. On est en plein milieu. Clément, c'est le moment de te rattraper. Ah ouais, ça, je perds. Ah ouais, quand même. tell you what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want, what you really, really want. I'll tell you what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want, what you really, really want. I wanna really, really, really wanna zig a zig. Ah, if you want my future. Bah elle sort un peu du contexte du film, mais j'ai envie de dire oui quand même. D'accord. Marie. Je dirais non, moi. D'accord. Clément. Non. Eh ben, c'est non. Ah, Eh, mais- mais- Désolé, Marine. Spice Girl, ouais, je sais pas, ça me Donc remarque, là- je pense. Marie, c'est la dernière à avoir fait un sans faute quand même. Ah ouais, Ça, faut le dire. Voilà. Ouais. c'est bien. Pour l'instant, c'est la dernière. Il en reste encore quelques-unes. Est-ce qu'elle va finir sur un sans faute? That's the question. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow. Si, celle-là pour moi elle y est. Ouais, Marie. Pour moi, elle y est. Ok. Clément. Oui, c'est Johnny Mitchell. Voilà, merci Clément. Ah. Je te sers la pince. J'ai eu peur qu'il ait mis une note de Johnny Mitchell et que. Ah non, non, je suis pas j'ai- aussi. Alors, C'est sur le la fait que j'ai chanson eu un numéro doute. 9, il y aura 2 réponses qui peuvent se faire. Il y a Ok. une réponse bonus Ok. dessus. Ok. Mais, je vous le dirai après. L'organisation. Ouais, Oh, je mais te là, jure. là, attention. Oh, pardon. J'ai fait une playlist, vous pourrez aller la voir. Voilà. Celebrate. Holiday. Celebrate. On aime beaucoup Madonna, mais je pense pas. Non, Pour moi non plus. non. Non.
On est bon. On est sur une bonne T'as réponse. une belle lancée là. Là, on On est est pas vraiment mal. sur une belle lancée quand même. Donc Marie est la femme à abattre, c'est ça? Ouais. C'est bien Ouais. ce que je me disais. On arrive à la chanson numéro 8. And can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough. Non. Ouais. Non. 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 On est encore sur une bonne réponse. Good job, les petits loulous. Et on est bon, hein. Chanson numéro 9. Attention, il y a une réponse Aïe, aïe. bonus. Il y a une réponse bonus. Ok. Ouais. Don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. Don't care about the present. Pour moi, oui. Ouais. Et il faut dire le bonus? Tu peux dire le bonus Le que bonus, tu il penses? se passe à la fin du film. Non. À toi, Marie. Oui, elle y est. Oui. Mais du coup, là, c'est pas Maria Carré, mais oui, non, c'est la fin du film. Mais je ne sais pas ce qu'il y a en bonus. Oui, elle y est, mais elle est chantée par Johanna. C'est ça. Ah. Exactement. Regardez-moi Eh les oui. deux là. Allez. Mais si, c'est le petit bémol. D'ailleurs, qui est disponible sur YouTube. Parce que Ok. Johanna est aussi chanteuse. D'accord. Ce que je ne savais pas, je ne l'ai pas trouvé sur Apple Music. Je me serais régalé de la mettre dans la playlist compote. Bien dommage. Mais là, pour l'instant, malheureusement, on fera une demande pour que tu sois sur Apple Music. On ne t'oublie pas. Et la dernière. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am whole again. Non. 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 Oui. Ah, c'est pas ça. Ah C'est pas ça. putain. Dommage, Clément. Tu finiras encore dernier sur ce quiz. T'as cité en plus les artistes. Tu l'aurais su s'il y avait The Cure quand même. Ah, mais c'est pour ça. Oui. Oh non. T'es déjà sur le podcast d'après. Eh oui, il s'arrête Ah oui, jamais. bien Il sûr, est il inarrêtable s'arrête cet homme. Donc voilà, le petit quiz. Félicitations. Mention à Marie qui finit sur un sans faute. Quand même, faut le dire. Pas mal. Merci. Comme quoi, femme à mari. Clément, il y a du boulot. Oui. Voilà. Je te le rabâche tous les jours. Faut que tu taffes. Lâche pas, mon petit bonhomme. Ok. Et Marine, je te parlerai dans le lit ce soir. Je rigole. Papa. On a deux lits différents. Chambre à Il faut, part. ouais. On a deux lits différents. Moi, c'est le canapé. Marine, c'est le lit. Voilà. C'est beau. Sympa l'ambiance. On Ouais, arrive super, vers super cette quiz, fin. hein. Super quiz en tout cas. T'as bien aimé? J'ai pris du plaisir. Bah écoute, moi, c'est que du kiff. Ouais. Moi, quand je fais un quiz, c'est que du kiff. C'était super bien. T'as aimé Marie? Bah normal, t'as gagné. Voilà. Bah écoute, on arrive sur cette fin d'épisode. Les filles, est-ce que vous avez quelque chose à dire en plus ou des petits trocos, je sais pas. Allez-y. J'aurais une petite anecdote, voire Oui. deux. Oh. Des anecdotes de la vie personnelle. Ouh. C'est-à-dire que lorsque j'ai rencontré Pierre dans son ancien appartement, Vlad Chipak qui avait un poster 2/2 de Love Actually dans les toilettes. Ouais. Ah ouais? Oh. Bah, taille affiche de cinéma. Ouais. Mais t'en as fait quoi? Tandis, alors Deux que à je n'avais pas encore vu le film, donc j'étais en plein dedans il y a quelques années. C'est vrai. Et alors que pourtant j'avais pas encore vu le film, quoi. Voilà, une petite anecdote T'as bien. sympa. Et deuxième C'est ce qui t'a donné anecdote, envie de continuer avec lui peut-être? bah tout à fait, c'est tout le temps dans la salle de bain Je suis et pas toilettes, sûr. je voyais ce film romantique, ça m'émoustillait, quoi. Et deuxième et dernière anecdote pour moi, j'ai essayé de faire un petit peu ma romantique et toujours, c'est là où on voit que le Love Actually est un peu un film culte. N'ayant pas vu le film, j'ai fait une petite surprise à mon amoureux avec les petites pancartes où j'avais fait comme Andrew Lincoln, Rick Grimes pour The Walking Dead, toujours pour les fans. Des petites pancartes, voilà, dévoilant un peu mon amour, un petit truc un petit peu romantique. Donc c'est là où on voit quand même que malgré le film un peu peut-être plutôt simpliste pour certains, et plutôt remarquable pour d'autres. Donc voilà. C'est comme ça que tu m'as volé mon Pierre du coup. Ouais. Ouais. Malheureusement. Avec des. Exactement, des c'est pancartes. comme ça. Heureusement, il y a le podcast. Et toi, Marie, est-ce qu'il y a... Alors, pas de si belles anecdotes. J'avais pas un 2x2 dans les toilettes.
Moi j'avais une affiche de Godard. Ouais. Après, chacun un peu moins sexy, quoi. Voilà, chacun son truc, hein, mais c'est pas grave. Juste contexte actuel, c'est beau l'amour sous toutes ses formes et dans toutes les situations. Très, très beau film, et après, non, j'ai pas de reco spécifique à vous faire. Ok. Je suis débutante dans le podcast. Bon, et toi, Clément, je vois que... Alors, Là, Clément, il boue, actuellement, il boue. si je vous le prends en photo, c'est la petite chippie du podcast. C'est notre queen, c'est notre boss lady à nous. Vas-y, notre boss lady. Alors moi, en recommandation, j'ai un film choral. Oh, C'est Vous allez rencontrer un bel et sombre inconnu. Donc, alors, c'est un film de Woody Allen. Alors, Woody Allen, on sait que personnage un peu Oui, problématique, Bon. mais bon, il a fait un film choral avec plusieurs personnages, avec plein de petites histoires. Alors, je sais pas si ça se passe, je pense que ça se passe plutôt aux États-Unis, mais il y a quand même un beau casting. Je crois qu'il y a Josh Brolin, il y a Anthony Hopkins, d'accord. il y a pas mal d'acteurs sympas, vraiment, et plein de petites histoires assez rigolo. Rien à voir avec Love Actually, le thème, etc. Mais voilà, c'est un film choral que je vous conseille, qui est plutôt un film sympa. Si vous aimez bien ce genre de choses où les personnages un peu s'entremêlent, il y a notamment une histoire vraiment touchante entre un homme qui a perdu sa femme et qui essaie de se remarier aussi dans le film. Donc le film est sympa. Donc voilà, si vous aimez ce style-là, vous allez rencontrer un bel et sombre inconnu. Et enfin, c'est un album que j'ai découvert par rapport au film. Notamment, il y a une Johnny Mitchell, on parle beaucoup d'elle dans le film, donc j'ai voulu écouter un de ses albums, notamment un des plus connus, qui s'appelle Blue. The wind is in from Africa. Last night I couldn't sleep. Oh, you know it sure is hard to leave here, Carrie, but it's really not my home. Et je voudrais le conseiller, voilà, parce que je trouve que c'est une super chanteuse. Et notamment, voilà, cet album-là, c'est elle et une guitare. Et elle a une voix magnifique. Donc, ma deuxième recommandation, ce serait ça, Blue de Johnny Mitchell. All the California, California, coming home. I'm gonna see the folks I dig. I'll even kiss the sunset. Et toi, Pierre? Bah écoute, moi ma première c'est un acteur, c'est Rowan Atkinson, qui est grand ami justement de notre notre grand quand même Richard Curtis, avec qui ils ont collaboré dès le début. En gros, ça a été vraiment les prémices. Ils ont fait une émission ensemble qui s'appelait La Vipère Noire dessus. Ensuite, du coup, je vais dire Mr Bean, parce que je pense que tout le monde a déjà vu une vidéo ou un court extrait de justement de ce Mr Bean là. En deuxième, je vais dire Coup de foudre à Notting Hills, où Monsieur Curtis est quand même scénariste dedans. Le film est sympa, franchement. Ouais, et puis même il arrive vraiment, je trouve, toujours à capter cet amour-là, un peu différent à chaque fois. Et ensuite, mon vrai coup de cœur de l'année dernière, ça a été Good Morning England, un film vraiment de 2009, assez tranquille on va dire sur la base, mais très émouvant. Et moi qui suis vraiment adepte des films justement, comme tu disais, un peu musicaux, avec beaucoup de musique un peu connue à droite à gauche, là c'est rempli de ça, un peu de rock anglais, j'aime beaucoup, voilà, c'est vraiment mélangé dans tout ça, donc j'adore ce film là, je vous le conseille, Good Morning England, réalisé et scénarisé par notre grand Richard Curtis. Donc, merci beaucoup Pierre pour cette petite recommandation. Bah écoute, avec plaisir. Vous êtes régalés les filles? Oui, Honnêtement, super. c'était super. Elles sont contentes. Hein. Non, mais c'est vrai qu'en plus, j'ai pas fait de recours, j'étais un petit peu stressée. Mais c'est vrai que Coup de foudre à Notting Hill, je pense que. Enfin, c'est pas le sujet, mais je préfère celui-ci à Love Actually. Après, c'est perso. Ouais. Mais, Oui, puis on se concentre vraiment sur une romance. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on parle. Non, c'est plus une romance. Après, j'aime bien le fait que Richard Curtis il utilise Hugh Grant, que ce soit dans Coup de foudre à Notting Hill ou dans Love Actually ou 4 mariages et un enterrement. Et dans chacun des 3 films, il a ce côté où c'est un peu l'homme qui sait jamais trop comment réagir dans les situations amoureuses. Et c'est vrai que Hugh Grant le joue dans les 3 films, il le joue super bien. Donc honnêtement, Coup de foudre à Notting Hill, très belle reco. Et puis ta reco, du coup, Hugh Grant. Hugh Grant. Au final, Hugh Grant, ma reco, mon père spirituel. Calme. Mon père spirituel, j'ai dit. D'accord.
Daddy issues. Après, attends, là peut-être un peu vieux, mais c'est vrai que dans ses époques prime, Oui, des beaux Ouais, gosses. oui, bah fallait oui, quand même oui. le détrôner, hein, quand même le monsieur. Ouais, les yeux bleus, il cheveux était en bien bataille, mignon, hein. anglais, oui, des beaux Ouais, gosses. bien mignon quand même le bonhomme. Oui. Bon ben voilà. Merci de nous avoir écoutés. Merci les filles d'être venues. Merci à vous de nous avoir invités. Oui, oui. Ben, avec plaisir. C'était l'épisode de Saint-Valentin. Beaucoup d'amour. Et puis rendez-vous pour le prochain. Potonette à tout homme. Bisous.